Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Aujourd'hui, on parle d'une berline 100% électrique qui pourrait bien bousculer l'entrée de gamme partout dans le monde, la BYD i7, ou plutôt E7. À partir de 14 400 € hors taxe en Chine pour jusqu'à 520 km d'autonomie, ça commence à faire réfléchir. Alors avant de commencer, et puis parce que c'est dimanche, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Allez, c'est parti! Un design simple mais efficace, car la BYD E7 ne cherche pas à en mettre plein la vue, mais à rester pratique et abordable. À l'avant, on retrouve une calandre fermée façon smiley, le logo BYD bien centré et un capot sculpté. À l'arrière, les feux traversants, le ducktail intégré et le badge E7 confirment un style urbain et fonctionnel. Au niveau des dimensions, on est plutôt sur une voiture moyenne, idéale pour les villes et les professionnels. Longueur 4780, largeur 1900, hauteur 1515, empattement 2820 et enfin des jantes de 16 pouces. Deux autonomies, mais le même moteur. Sous le capot, ou plutôt sous le plancher, on a le choix entre deux batteries Blade LFP BYD réputées pour leur sécurité. La batterie standard, 48 kWh, 450 km, 100 kW, en gros 134 chevaux, et 150 km/h maximum. Ou on aura en fait la longue portée. On nous proposera plutôt une batterie de 57,6 kWh, autonomie 520 km aux normes CLTC bien sûr, puissance 100 kW, pareil 134 chevaux, vitesse max, du coup pareil 150 km/h. Le couple, lui, 180 Nm, la recharge rapide de 30 à 80% en environ 26 à 28 minutes. Intérieur connecté sans fioriture, c'est pas facile, le dimanche matin. À bord, c'est simple, fonctionnel, mais pas low-tech. Allez, écran central 15,6 pouces, compteur numérique 5 pouces, système D-Link 100 de maison bien évidemment fabriquée par BYD, un volant 2 branches, surtout une console centrale à double niveau avec rangement, charge smartphone et même quelques boutons physiques. Oui, ça existe encore. Ajoutez à ça un toit panoramique, un coffre de 528 litres, le contrôle à distance de la clim et des ouvrants. Avec comparaison un petit peu avec la concurrence, on compare notre BYD i7 version 450 km avec la version 520 km, mais vraiment la BYD Dolphin, plus petite, mais bon, ça reste quand même un très bon challenger. Et surtout qu'elle est encore plus chère que la i7. Et enfin, notre Dacia Spring national. Voilà, encore une fois, voilà, je pense qu'on n'est pas du tout sur la même voiture. Résultat, la BYD E7 offre plus d'autonomie, plus de puissance, et parfois est même moins chère. Encore une fois, en Chine, il faudra voir en Europe. En conclusion, avec cette BYD E7, BYD ne plaisante pas. 134 chevaux, jusqu'à 520 km d'autonomie, équipement connecté et prix canon à partir de 14 400 € hors taxe. Pensez pour les jeunes, les taxis ou les flottes pro, elles pourraient bien faire un carton si elle arrive un jour en Europe. Et là, les citadines thermiques et low-cost électriques comme la Dacia Spring ont du souci à se faire. Et vous seriez prêt à rouler en BYD E7 si elle arrivait en France? Allez, dites-moi ça directement dans les commentaires. Allez, merci de mettre un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis. De vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et si vous aimez les news high-tech, je rappelle que vous les retrouverez tous les jours sur mon site jtgeek.com. À demain.